sommes en compagnie de nos invités Thomas, Jean-François, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Mais écoutez, je Faut que vais... tu enlèves le mute maintenant. On Oui, a le droit de Ouais, faut parler. que je démute, voilà, faut que je démute ça. vous avez été des très bons élèves, je vous remercie pour votre coopération. Je vais d'ailleurs en Nous sommes profiter, toujours je coopérants. constate ça, je vais en profiter du coup pour vous recadrer très légèrement, puisque du coup nous n'avons pas... voilà. Or, fait ça, voilà. Mais du coup, je le fais Ça très commence tout de rapidement. bouge, suite je par un bouge. recadrage. Boum. Ça Voilà, commence on direct. arrive, des gens se font engueuler et tout. On est recadré. Vaudrait mieux qu'on fasse ça après, tu vois, quand ils nous voient. Hop. Ah, regardez, ça a été voilà. rapide. Ça a pris quelques Jean-François, petites il a plus de secondes. bande noire. Non, non, arrête. Jean-François, je te vois. En plus, du coup, je crois que j'ai... Non, non, c'est bon, regarde. Cadré du premier coup, voilà, c'est merveilleux. Tu peux Thomas, redresser l'étagère d'Isekai aussi, parce que derrière, j'ai Ouais. je ne peux pas Tu peux faire ta redresser. magie. Je ne suis pas je ne suis pas la sorcière du manga que je vais reviewer tout à l'heure. Je ne peux pas faire ce genre de choses, mon cher Fumble. Par contre, éclairer les gens sur la situation par rapport à Japan Expo et la campagne de soutien qui vient d'être mise en place, ça... Par contre, ça va être possible, puisque justement, on va en parler avec Thomas et Jean-François, puisque justement, vous êtes là par rapport à ça. Ça a été annoncé très récemment sur vos réseaux sociaux. On va pouvoir soutenir Japan Expo, qui reviendra du coup du 14 au 17 juillet. Très bientôt, mine de rien, puisque le temps file à toute allure. Même si entre-temps, il y a Japan Expo Sud, bien entendu. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, après avoir expliqué la campagne de soutien. Mais du coup, vous allez mettre en place, ou c'est déjà mis en place, en tout cas on peut déjà accéder à la page, soutenir l'événement pour que ça se passe bien de votre côté à travers différents petits packs que vous avez mis en place. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu cette campagne de soutien, let's go. J'y vais. Vas-y, allez, démarre. Allez, c'est parti. Oui, bah en fait, courant septembre, on a vu que la situation commençait à s'améliorer, donc on a commencé à remettre en route les équipes en octobre pour pouvoir préparer la tenue des festivals en 2022, un truc qu'on attend depuis 2 ans maintenant, hein, parce que nous, on a été stoppé net en mars 2020, et depuis, on galère, voilà. Et là, la situation épidémique se calmant, on a décidé de relancer les équipes et de préparer, comme tu disais, Japan Expo Sud, qui aura lieu du 18 au 20 février, et puis le grand rendez-vous de l'été, Japan Expo Paris, du 14 au 17. Voilà. Et il y a deux choses importantes, c'est qu'effectivement, on a la réouverture de la billetterie qui va arriver jeudi 2 décembre, là, on nous l'a réclamé parce qu'il y a des gens qui veulent s'offrir des billets ou offrir des billets pour Noël, donc ça on est super contents. Voilà, et à côté de ça, il y a aussi plein de gens qui nous ont dit on aimerait bien vous donner un coup de pouce, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous acceptez les dons, etc. Donc c'était vraiment très sympa de leur part, parce que il faut voir que nous, là on a passé quasiment 20 mois sans pouvoir travailler, et donc sans pouvoir gagner d'argent. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il fallait pas s'inquiéter pour nous parce que on avait été aidés, etc. En fait, le truc c'est que sur 20 mois, il y a eu 8 mois de fonds de solidarité qui ont été les bienvenus. Mais le reste du temps, juste on n'a pas pu faire rentrer le moindre argent, parce que voilà. L'année dernière, on avait donc lancé une campagne de soutien avec en fait comment dire, un truc un peu spécial, c'est qu'on avait déjà plein de produits en stock qu'on prévoyait de distribuer au travers des concours qu'on fait sur les salons. Et donc du coup, ces produits-là, on avait décidé à Noël dernier de faire des packs cadeaux où quand tu achetais une boîte, tu avais plein de trucs surprises dedans, et généralement tu en as effectivement beaucoup plus en valeur dans la boîte que ce que tu as payé. Cette année, on n'a pas les boîtes, parce qu'on a tout distribué l'année dernière. L'année dernière, il y a eu 1200 personnes qui ont acheté des boîtes surprises Noël de Japan Expo, donc on était ravis. Mais un an après, malheureusement, la situation elle n'a pas évolué, on n'a pas pu faire rentrer d'argent, et financièrement, c'est très tendu,
parce qu'en fait, depuis même le mois de septembre, là, Mm. on ne peut plus obtenir d'aide de l'État puisqu'il faut générer du chiffre d'affaires. Donc, la condition suspensive à obtenir le fonds de solidarité depuis septembre, c'est qu'on montre qu'on veut travailler et donc qu'on génère du chiffre d'affaires. Sauf que sur un salon comme Japan Expo qui a lieu en février ou en juillet, Ouais. trouver des gens qui sont prêts à payer leur stand, etc. Au mois de septembre, c'est déjà pas le cas en temps normal. Donc là, c'est encore moins le cas. Donc en période de crise, on n'y croyait pas. Donc du coup, en fait, là depuis 3 mois, on est en train de vraiment de vider le fonds des économies qu'on avait, le prêt garanti par l'État qu'on a fait en 2000, il est en train de fondre comme neige au soleil. Donc on en a discuté en interne et tout le monde s'est dit, on nous a souvent réclamé de faire certains produits et si on les sortait. Donc par exemple, effectivement, les produits qu'on va proposer au travers de ces packs-là, c'est alors il y a le calendrier. Tiens, d'ailleurs, on l'a reçu hier, donc je peux même le montrer en vrai. Donc un petit calendrier sympathique, un calendrier de bureau avec 12 illustrations, une par mois, hein, et puis voilà, les dates sont marquées en février, en juillet, Ouais. donc vous pouvez plus les louper. Petit mémo, effectivement. Au cas où tu oublié quand se passe la Japan Expo, tu vois. C'est ça, ça te le rappelle. C'est entouré, histoire qu'il n'y ait pas de soucis C'est et que vous entouré. vous souveniez bien des dates. Et Fête, là, fête vous venez, nationale. vous venez de voir le C'est dessin ça. qu'Aurore avait fait Ouais. pour le festival spécial Jeux Olympiques qui a jamais eu lieu. Donc, vous voyez ce dessin qui n'avait jamais été exploité jusqu'à présent. Donc, c'était un peu dommage que personne ne le voit parce que c'est une tradition maintenant d'avoir un dessin d'Aurore 2 fois par an. Et là, on C'est ne vrai, pouvait ouais. pas trop le montrer. Donc, on s'est vengé dans tous ces produits et voilà. Et on a fait des produits que les gens attendent. Les gens, ils nous ont proposé de faire des dons. Nous, on n'est pas trop. C'était compliqué juste d'imaginer avoir un don, recevoir un don. Donc, on a créé toutes ces contreparties et il y a des produits qui sont des produits clin d'œil. Comme vous savez, on a fait un masque, on a fait un porte-clés qui permet d'ouvrir les portes, de pousser les boutons de toutes les zones contaminées là où vous n'avez plus besoin de les toucher. On a fait un calepin un petit peu comme un Moleskine avec l'illustration que Jean-François vient de vous montrer, mais en pleine couverture. On a des badges, parce que c'est une grande tradition de Japan Expo, sauf que là, ils sont plus grands, puis ils sont mat, et en fait, on a découvert les badges mat, c'est super beau. Je sais pas si on va voir la différence entre un badge mat et un badge brillant là. Mais en tout cas, Moi, je regarde sur mes casquettes. et c'est assez fou, quoi. Pas Donc, trop. c'est assez sympa. Et la pièce de résistance, si je puis dire, Joli. la pièce de résistance, c'est qu'on fait sympa. un artbook Ah oui. où il y a les affiches et des dessins rares de Japan Expo, de toute l'histoire de Japan Expo, y compris quand on est parti faire des aventures aux États-Unis, en Belgique, à Orléans. Voilà, on a tout réuni dans un artbook que Jean-François a fait augmenter Oui, on était régulièrement. parti sur quand on a lancé la campagne il y a 1 mois et demi, c'était un artbook de 64 pages et puis au fur et à mesure qu'on ouvrait les archives, on est passé à 128 pages et du coup, effectivement, on a retrouvé tous les dessins, même les tout premiers des années 2000. Hein. Donc, il y a des trucs qu'on n'avait jamais eu l'occasion de montrer dans nos livres souvenirs ou autres. Donc là, c'est vraiment le recueil de tout ce qui avait été fait comme illustration autour de Japan Expo depuis 22 ans maintenant. Voilà. Et les 2 affiches qu'on a de Japan Expo aux États-Unis ont quand même été faites par Yusuke Kozaki, qui est connu notamment pour avoir été character designer sur No More Heroes, sur Speedgrapher, Speedgrapher. Il a beaucoup travaillé avec Pokémon Go, hein, c'est lui qui Voilà. fait souvent les écrans d'accueil de Pokémon Go. Il a fait Kyoko Karasuma en manga, enfin bon, un monsieur qu'on a eu la chance de rencontrer et à qui un jour on a dit tu veux pas nous faire des affiches, je disais hey, banco. Et voilà, mais on les a jamais montrés en France, quoi. Donc, et Kozaki, il est surtout connu en fait en France pour avoir fait les designs des nouveaux Fire Emblem, tous les Fire Emblem là qu'on vu le jour ces dernières années. C'est quoi, c'était Fate, c'est ça? Oh,
depuis que c'est revenu sur Wii et puis tout le renouveau Ah oui, d'accord, de depuis la licence. Wii. Ok. Ah oui, ça fait Donc, 2007 alors. Ouais. ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, bon, et c'est quelqu'un de très occupé qui à l'époque nous avait gentiment fait effectivement les affiches de Japan Expo en Californie. Et là, on est très content de pouvoir les montrer pour la première fois en France, grosso modo, quoi. Voilà. Du coup, l'artbook que vous avez fait, vous l'avez fait avec toute l'expérience que vous avez acquis grâce à Isan Manga. Aussi, ouais. Vous avez Mais- fait un bel objet, du coup. Ça, bah ouais, mais on peut pas faire un livre cartonné comme on fait sur Isan, etc. Ah, ok. Euh, Mais il sera beau peut-être- quand même. Hein. peut-être que là, ça sera un livre avec. Bon, c'est un livre A4 déjà, donc c'est Mhm. un grand format. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a, donc, je disais, 128 pages. Là, ce qu'on a retenu, par exemple, c'est qu'à l'intérieur, on a mis un papier couché mat 170 grammes, donc c'est du papier bien épais, histoire d'avoir des belles impressions. C'est juste au niveau de la couverture où on pouvait pas se permettre, on voulait pas faire, enfin, Isan, les livres sont à 30 €, donc on voulait pas faire un livre à 30 € non plus. Donc on a une couverture épaisse avec des rabats, avec un joli pellicage mat et tout ça, mais voilà, c'est pas exactement la même chose qu'un livre Isan, mais c'est pas mal. C'est un beau artbook, quoi. Là, je l'ai pas parce que on l'a envoyé concrètement à l'imprimeur à 17h. Donc juste après avoir fait le point avec toi, Caroline, je suis retourné vérifier que tout était OK et on a tout balancé à l'imprimeur. Et Mais il est doit parti, donc Ouais. il reviendra. et il doit nous arriver d'ici une dizaine de jours pour qu'on puisse livrer les gens avant Noël, en fait. Oui, car du coup, j'ai vu que la campagne, actuellement, elle n'est pas encore tout à fait mise en place. Ça débute dans 2 jours ou les gens peuvent déjà acheter? Les gens peuvent déjà acheter. D'accord, j'avais cru voir un Tout est disponible. On a la boutique officielle de Japan Expo Ouais. qui s'appelle l'Univers des L'univers fans. des fans. Oui. Voilà. Oui. Et tous les produits sont disponibles à l'achat sous forme de pack. Et certains produits comme le hardbook sont achetables à l'unité si les gens veulent. Et le On a essayé de calendrier faire en aussi, sorte oui. qu'il y ait de quoi faire pour tout le monde qui veut nous aider selon leurs moyens, quoi. Donc on a vraiment essayé de faire quelque chose de plus Voilà, le calendrier, possible. il est à 10 €, le hardbook, il est à 20, et puis après, on a fait des packs avec la pluche, les stylos, le carnet, tous ces trucs-là, pour ceux qui veulent aller plus loin. En gamme de prix, L'idée on a le de- pack de- soutien à 35, c'est ça? C'est ça. Le pack soutien à 35 et ça va jusqu'à 100 € pour le plus grand pack, où il y a vraiment tous les produits qu'on vient de citer, plus le quiz qu'on avait fait avec Hachette, plus la peluche Chibidino. Mais du coup, faire attention parce que le pack giga soutien, je crois avoir vu sur le site qu'il était en quantité limitée. Donc s'il y a des Bah, gens qui le veulent, Voilà. On a une quantité limitée de quiz, en fait. Parce que C'est les quiz, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. les quiz, ils sont sortis pour les 20 ans. Donc, du coup, il nous en reste un petit peu. Dans mes souvenirs, on doit en avoir genre 90 ou 100. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le giga soutien en mode limité, parce que le quiz, tout ce qu'on a vu, Hachette n'a pas prévu d'en réimprimer. Donc, ça sera les derniers, quoi. D'accord. J'en possède un chez moi, hein, peut-être bientôt un produit Bah, rare et garde-le collector. précieusement. Ouais, moi aussi, j'en ai un là. Oui, il est là, C'est mon trésor. Eh ben, je veux bien croire. C'est un joli produit. En plus, c'est un quiz sympa à faire entre amis. Concernant les différents produits qui sont dans les packs, on les a détaillés un petit peu. J'essaye juste de les reconnaître par rapport à ce qu'on a dit, parce que tout à l'heure, j'étais sur ça. Mais du coup, là, il n'y avait pas tout. Alors que là, effectivement, on les voit tous. Il y a entre autres le masque. Vous n'en avez pas un exemplaire à nous montrer? Tata. Oh, comme ça, je peux voir à quoi il ressemble. Voilà. Ah, trop bien. Oh, Mais alors, si je vous parle avec le masque, vous n'allez pas trop. Voilà, avec le petit dino là, Oh, ça va. ouais. Non, mais ça va, on entend bien en fait, hein, quand même. On entend? Ouais, vous ouais. voulez? C'est ça, tu veux pas me voir? Non. Tu veux que je me cache et... C'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Mais donc, ok, non, il a l'air sympa. Mais la texture et tout de ce que je voyais, ça avait l'air intéressant. Ah ben, il est tout doux.
Moi qui mets des masques en papier, tout d'un coup je fais petit doux ça. Ouais, c'est un masque. Ne frotte pas le tissu, masque sur le visage. Ah pardon. Oui, ça, c'est pas très. Mais c'était Mais un il n'y a masque. que ça à moi la qui l'ai maison, mis, hein. c'est bon, j'ai le droit de me contaminer avec mes propres microbes. Voilà, ne C'est faites pas peut-être ça à la un maison. masque propre. Il y a des gens en tout cas sur le chat qui s'expriment et qui sont déjà en train de passer commande. bah, Et merci. apparemment, il y a quelqu'un qui a eu une erreur 404 sur la boutique. Ah. Il faut aller sur l'univers des fans. Il y a le lien qui a été posté par Madingue. N'hésite pas à cliquer du coup sur le lien avec les différents packs qui a été Il est posté récent un ce peu plus haut. changement en plus sur Comment l'univers des fans. Il est quoi Oui, pardon en fait, l'année dernière, toute la campagne de soutien, on l'avait gérée en vendant les packs avec l'outil qui nous sert à vendre des billets. C'est ça. Et du coup, c'était très compliqué parce C'est que l'enfer. les 1200 colis, il a fallu les saisir sur Colissimo quasi à la main. Et évidemment, quand il y a une connerie comme ça à faire, c'est pour moi. Donc, j'ai anticipé et on a lancé cette nouvelle boutique qui va nous permettre aussi en fait de livrer toute l'année. Alors que d'habitude, les produits Japan Expo, quand ils sont achetés, ils sont à récupérer sur place. Là, on aura la possibilité du coup de commander sa pluche ou son bouquin à n'importe quel moment de l'année. Oui, parce que du coup, c'est aussi la boutique de Isan Et maintenant. du coup, on en a profité. C'est aussi la boutique de Isan Manga et de La Bonne Occasion. Alors, pour ceux qui vont à Marseille, ils connaissent peut-être. La Bonne Occasion, c'est une petite boutique qu'on a lancée il y a 4 ou 5 ans maintenant et où on fait du déstockage de livres. Et là, pour la version en ligne, c'est surtout du déstockage de Isan. Mais Pour le bientôt, il y aura d'autres éditeurs qui vont arriver. En fait. Ouais, je confirme, il y a des gens qui étaient contents de récupérer Kamen Rider en destock. Oui, comme tant mieux ça. pour eux parce qu'il n'y en a plus là. Ça y est, c'est Voilà, on Kamen arrive Rider vraiment à la fin, en Et- neuf, en Nokia, c'est fini, ça n'existe plus. Voilà. Donc je rappelle qu'il y a les 4 packs soutien actuellement disponibles, tous en quantité pas forcément illimitée, mais disponible largement normalement. Donc il y a le pack soutien, le pack super soutien, où déjà là vous avez déjà le masque qui apparaît dans les lots. Vous avez ensuite le méga soutien, où là c'est Dino, Dino qui s'impose. Et évidemment le giga soutien, où là le gros truc c'est du coup la différence avec les autres. Le jeu de société de Japan Expo. Ouais, Ce et qu'on n'a pas sachant dit, c'est- aussi qu'on rajoutera, si on trouve d'autres choses à mettre, on le rajoutera. Là, on a mis ça par défaut, mais D'accord. on n'hésitera sait- pas à rajouter des petites choses si on en trouve. Le truc, c'est que voilà, on ne pouvait pas s'engager sur le reste, donc du coup, on sait qu'on remettra des choses en plus de ça, mais on ne peut pas dire quoi. Imagine, tu fais un pack Aussi, ultra parce que tu as trouvé une dédicace planquée derrière les fagots. Je vais été réclamé. Non, Ça, on quand te Thomas a réserve. dit qu'on va ajouter des choses, c'est pour le même prix. C'est-à-dire que là, Oui. on sait déjà dans le giga soutien qu'on va rajouter les petits tours de cou. Ah oui, comme un Oh. Ulule, du coup, genre avec une forme de. Un peu comme des paliers, finalement. Voilà, Genre, tu as trouvé d'autres trucs et tu rajoutes au fur et à mesure. c'est Ouais, ça. c'est ça, mais nous, c'est beaucoup moins. C'est plus gentil que ça. C'est juste que si on les a, on les met, quoi. Enfin, Oui, voilà, on va, c'est ça. on va pas dire attention si vous atteignez tel niveau. Ah, si vous on n'avez pas rajoute ce ça. niveau-là, s'il n'y en a pas au moins 10. Non, par défaut, ce qu'on a, on met. Voilà. C'est comme chez le boucher. Il en reste, on vous le met quand même. Mais voilà, et c'est vrai que tout ça, ça nous aide à faire le lien entre maintenant et le moment où la billetterie et les stands seront effectivement à nouveau actifs et où on pourra tirer un revenu. Ils vont trouver tout le merch possible imaginable. Ah, on a trouvé des éco-caps de 2008, là, les stylos. Vas-y. Ah bah, On ne mettra pas n'importe quoi. oui, puis on Honnêtement, avait- les éco-caps, ça peut être sympa en vrai. Hein. S'il y en a eu un jour. on a déjà fait pas mal le ménage l'année dernière sur la campagne de l'année dernière. Oui, c'est vrai. Comme on pensait pas vraiment avoir à le refaire, on a vidé tout ce qu'on avait et effectivement, des fois, quand on disait vous inquiétez pas, vous en aurez au moins pour 2 fois le prix que ça vous coûte. Les gens en avaient plutôt pour 3 ou 4 fois parce qu'on avait tellement rempli le truc. À un moment donné, on s'est dit plutôt que mettre de la mousse ou des chips pour caler, on va mettre des tours de cou, on va mettre des sacs, Ah ouais. on va mettre des éventails. Donc du coup, il y avait des boîtes, elles étaient bien pleines. Ah, ça, je veux bien le croire. Est-ce qu'on peut rapidement aborder Japan Expo Sud, qui est du coup l'événement qui est le plus proche dans le temps? Est-ce qu'il y a déjà quelques informations qui sont sûres au-delà des dates auxquelles se tiendront l'événement?
Oui, ça se passe au Parc Chano à Marseille. Comme à chaque fois, donc. Parfait. La billetterie se lance le 2 décembre. Ça va pas tarder. On est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour accueillir les gens au niveau sanitaire. Là, c'est Jean-François qui sera capable d'en parler mieux que moi parce que c'est lui qui s'occupe de l'accueil des visiteurs. Et puis, côté programmation, c'est en train de se construire très très fort. On est même agréablement surpris. On pensait que ça allait être un peu plus calme. On va avoir une belle édition. Alors j'ai une question, mais je pense que ce sera une réponse par la négative. Il y a des artistes japonais? C'est ce que j'allais dire. Tout le monde veut savoir, hein, tout le monde veut savoir, Ça va être un forcément. peu difficile. Sur Paris, on a de bons espoirs. Sur Marseille, avec la remontée épidémique actuelle et le Japon qui vient de se refermer, on y croit assez peu, effectivement. D'accord. C'est Ok. pas qu'on veut pas, Oui. c'est pas que eux ne veulent pas. C'est que c'est C'est compliqué. que la situation est vraiment complexe. Le pire scénario, c'est d'imaginer qu'il y en a un qui se dise bon allez, j'y vais, et puis qu'arrive en France, on lui dise bon bah reste. Reste bloqué ici. Ah Parce ouais. que là, À la limite. les nouvelles règles d'entrée-sortie du Japon sont encore plus dures que celles d'avant l'assouplissement. Donc C'est vrai. on a du mal à pouvoir promettre à des gens qui viendraient, à des artistes qui viendraient, de leur dire vous inquiétez pas, tout va se passer nickel. Après, il n'y a pas Nickel, nécessairement quoi. besoin d'avoir des Japonais pour avoir des artistes qui ont bossé dans l'animation ces dernières années. Hein. C'est vrai On peut avoir que des Ouais, animateurs français, on peut C'est avoir vrai. des étrangers, C'est totalement des vrai. rockstars, même les compositeurs. Tu traverses la Manche, t'as Kevin Penkin qui est juste à côté. Quoi. Enfin, Sans aller même jusqu'à traverser la Manche, on a des artistes japonais. oui, il y a Sagisu en par exemple, bien sûr. France, Ouais, tout à fait. et c'est vrai que du coup, on est plutôt à tabler là-dedans. Après, c'est vrai que on a déjà eu pas mal de confirmations sur des comédiens de doublage, sur des vidéastes, sur des dessinateurs français, etc. Donc, on sait qu'on va avoir pas mal de gens, surtout que ils sont comme nous, ils ont hâte de pouvoir revenir, De revenir, ouais, bien sûr. dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que l'avantage qu'il y a, c'est que avec notre expérience et nos 11 ans de Japan Expo Sud, ils savent à quoi s'attendre et ils savent qu'ils seront bien traités, ils savent que le public va être bien géré, etc. Donc ils n'ont pas d'inquiétude là-dessus. Et c'est vrai que du coup, on a pas mal de gens qui d'eux-mêmes nous sollicitent. Donc on en a démarché, puis on en a toute une flopée qui arrive en disant je suis là, m'oubliez pas. Et voilà, et c'est vrai que ça fait déjà une belle programmation parce que Japan Expo Sud ne dure que 3 jours, c'était plus petit, etc. Donc il y a moins de scènes à remplir aussi. Et là, on est même pas en décembre, hein, puisqu'on est le 30 novembre, c'est ça. Et on devrait pouvoir commencer à annoncer pas mal de choses avant Noël ou alors juste après. Voilà, donc c'est bien. C'est clair, ça fait plaisir. Mais comme vous disiez tous, déjà en France, on a finalement un vivier incroyable d'artistes talentueux. Et Et c'est on vrai parle que même pas des youtubeurs, hein, parce qu'il y en a encore. c'est encore une autre catégorie. Hein, Voilà. je pensais vraiment juste aux artistes parce qu'en fait, du coup, là, chez plein d'éditeurs de manga, en tout cas, on a des artistes français des artistes qui français, bien proposent sûr. du manga ou apparentés manga. Et, Même en et en animation, fait, ils sont il y a incroyables. Terrader qui disait. Après, il y a du côté des animateurs aussi, mais c'est vrai que je Voilà. pensais aux artistes qui dessinent, qui font des dédicaces Voilà. de dessin et tout. Mais là, tu Et peux il y en a faire déjà une plein. table Il y en ronde a avec déjà plein. Fortiche, avec Arcane Ah, derrière. tout le Les monde gens ils pense seraient à contents. Fortiche. Dans le chat, il parle de Fortiche aussi. Ouais. On sait, hein, on sait aussi sentir l'air du temps, hein, vous inquiétez pas. Ah bah surtout qu'ils ont maintenant ils ont un pied-à-terre à Montpellier, donc c'est pas loin de Marseille. Hein. Bah voilà, en plus, ça c'est une On bonne devrait avoir information. nos amis Merci. de Noob qui sont pas loin non plus, effectivement. Voilà, Mais il oui, y a- Noob, il va- à il chaque va y fois. avoir, il va y avoir de toute façon plein de choses. La promesse habituelle de Japan Expo de dire que quand vous venez, vous vous ennuyez pas, elle sera tenue à 100%. Ça, on vous le garantit. Voilà. Là, Et dans de bonnes conditions d'accueil. on parlait aussi bien de trucs ultra geek et que de trucs ultra traditionnels, parce qu'on était en train de voir là, peut-être avoir un atelier d'apprentissage de taille de bonsaï où les gens pourraient venir c'est s'entraîner sympa, ça. pendant 1 heure et partir avec leur arbre et peut-être même partir gratuitement avec leur arbre. Donc, Ça c'est sympa parce que du coup ça- tu massacres l'arbre, mais il y a personne qui passe derrière toi pour avoir c'est l'arbre ça, en de toute toute façon, façon dans l'état où tu l'as laissé, il n'y a que toi qui peux l'avoir.
Rembarque Il y a ton peut-être truc, des là. gens délicats qui vont essayer. Ils ne sont pas tous comme toi, là, à vouloir tronçonner. Ah non, On mais voit moi bien je ce que tu suis, fais avec tes je suis étagères. Alors, tout à on fait imagine avec un délicat. bonsaï. Mes maquettes sont en très bon état, moi. Hein. Les bonsaïs, c'est un peu pareil. Hein. C'est de la délicatesse. Hein. Oui, c'est de la maquette d'arbre. J'imagine. Qu'est-ce qu'il fait, Prof Isekai? C'est un petit tronçonneuse, c'est pas mon bonsaï, tu vois bien. Petit scalpel. Ah, Gundam, hein, t'es pas censé le mettre en morceaux avant de le remonter après. Tu vois. Il faut À pas la se petite- prendre pour à la petite Chainsaw Sniper Man, Blade, ah là là. là. Bah oui, non, attention, il faut faire ça avec délicatesse, effectivement. Non, c'est intéressant Moi, on parce a que... vu Ouais, Fumble deux ventes de Oui. packs giga de soutien. Dans Les gens Ouais, j'ai s'expriment vu sur le aussi, chat, ouais. Ah, merci Deux à gigapack, ouais. Ça part. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le chat, 2000, la dingue. n'hésitez pas, bien entendu, si on a le temps. On a encore un peu de temps, on a encore un petit peu de temps. Si jamais vous avez envie de leur poser des questions concernant les événements ou par rapport justement à la boutique avec le pack soutien, allez-y, hein, ne soyez pas timides. Mais je vois qu'il y a des liens qui sont repostés. Je remercie encore une fois Madingue qui est là, qui répond beaucoup aux gens en postant des liens. Les gens se posent des questions, pack, qui postent les liens directement vers l'item en question. C'est vraiment super gentil, c'est vraiment adorable. Car du coup, Pour le effectivement... coup, Oui, prof. non, je vois que. Ah, Endymion qui dit qu'il avait pris un pack soutien l'année dernière et peut-être rempli encore. Hein, je sais pas. C'est vrai que ça. S'il y a des trucs différents par rapport à l'an dernier, c'est Ah bah pas- oui, c'est puisque pas- bah, ça a rien à voir, là. ils avaient Voilà. rempli avec des Là, c'est- goodies ça fait qu'ils pas avaient- redite en fait, c'est Ah, ça. pas du tout. C'est pas du C'est tout des la même produits chose. tout neufs, tout nouveau, tout beau qu'on vient juste de faire exprès pour ça en fait. Avec l'idée, comme disait Thomas, d'exploiter aussi ce dessin que Aurore avait fait pour les Jeux Olympiques. Pour les à Japan JO, Expo, et que du coup on n'exploitera jamais parce que l'année prochaine ça va pas être la même. Il n'y a pas de Jeux thématique, Olympiques l'année prochaine. Hein. Voilà, Aurore, elle est plutôt en train de travailler sur des concepts d'affiches sur la Renaissance, sur l'édition du Phénix, parce que c'est un peu notre édition du Phénix à nous, quoi. Ah oui, Voilà. d'accord, c'est pour ça le piaf derrière au fond sur l'illustration. C'est un piaf, oui, c'est ça, un piaf. Le piaf. Non, mais le piaf. Je comprenais pas, je me Très disais bien. c'est un oiseau, C'est pas pourquoi? grave. Et en fait c'est un phénix, oui, effectivement, maintenant ça a du sens. Il va être content, notre graphiste. Il a fait un joli piaf. Ouais, on va lui dire. On lui donnera ton email aussi. Ah vache, le piaf. Et si vous regardez sur les pages, sur les pubs autopromo du site web, vous verrez un piaf, n'est-ce pas? Où c'est Chibilino qui est cosplayé En Phénix. en Phénix. Ah Et ça, il vaut le coup. Vraiment, Sympa, il ça. vaut le coup. Ça, c'est pour inciter les Ghost gens à aller se Phoenix. balader sur toutes les pages de Japan Expo. Le C'est trop site. ça, quoi. Pas du tout. Mais pourquoi? En plus, c'était beaucoup plus innocent que ça. Hein. C'était juste Ouais. pour dire. Le dino cosplayé, il est. Après, allez vous promener aussi sur les pages de Japan Expo, bien sûr. Alors, il y a plein de gens qui ne posent pas des questions, mais qui vous adressent des messages de soutien. Je ne sais pas si vous aviez le chat ouvert quelque part chez vous ou pas du Si, tout. mais j'ose pas le regarder parce que sinon je peux pas vous parler. Donc, Bah, en tout cas, il y a Alios qui s'est exprimé, qui a dit qu'il n'a pas pu aller depuis 2 ans et en 2022, il ira pas. Non, je n'irai pas, mais pour Ouais, soutenir ce festival auquel je vais depuis 20 ans, j'ai pris le méga pack. Merci pour ce que vous nous donnez depuis tant d'années. Donc il y Bah, a merci beaucoup. beaucoup, C'est beaucoup de mignon. messages similaires. Vraiment, il y en a quelques-uns là qui sont passés, des gens qui Merci. vous, voilà, qui Merci, vous vous remercient. nous aidez Il y a un beaucoup. paquet de gens qui achètent là, franchement. Ouais, il y ça a soutient un grave. artbook qui a été vendu là apparemment. Donc voilà, c'est vraiment très mignon de voir le Super. soutien. Voilà, il y a des gens Voilà, qui... et puis je viens d'écrire merci, mais en fait, comme c'est un pseudo de personne ne saura jamais. C'est toi, Moi je l'ai vu, ça c'est l'essentiel. c'est toi Kayafu. Oui, D'accord, Kayaf. j'ai cru que c'était un merci pour Japan Expo. J'ai cru que c'était eh ben non. ouais, je l'ai écrit comme ça, et puis d'un coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Mais écoute, maintenant nous connaissons ton identité secrète, je suis Voilà. désolée, mais tout va bien, on est en Voilà. petit comité, donc ça ne sortira pas d'ici, tout le monde gardera le secret, bien évidemment. Voilà, Bien sûr. tout est sous contrôle. Non, puis, ça bah- fait vraiment plaisir de lire tous les messages, hein, parce que Ouais. ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai que ça nous a tenu de savoir que les gens attendaient le festival, et ça nous tient encore plus de voir que quand on propose des choses, bah, les gens peuvent en profiter, quoi. Les 2 ans qu'on a passés là ont été durs. On a beaucoup parlé effectivement de l'aspect financier des choses, parce que c'était très très compliqué, parce qu'on a voulu préserver un maximum de notre équipe,
pour être sûr de pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions. Mais moralement, moralement, de ne pas pouvoir faire ce que vous faites depuis 20 ans, c'est très très bizarre. Il y a Monkey qui a déboulé. C'est très très bizarre. Donc du coup, voilà, ça fait du bien de voir un petit peu d'énergie comme ça qui déboule. Ça nous a fait du bien il y a un an et ça nous refait du bien maintenant. OVNI qui dit pourvu qu'il a ouvert que- le pack le 25 décembre, ça lui fait un cadeau de Noël. C'est pas bête, ça. Cadeau de mois à mois. Cadeau de L'année moi à dernière, moi. c'était des packs surprises. Et là, effectivement, il y a Ouais, pas de ce sera surprise. moins surprenant. Hein. A Il y a- priori, Oui. c'est du WYSIWYG là. Il y a OVNI qui pose une petite question, je la saisis pas tout à fait, mais qui demande par rapport aux prestataires si vous avez des contacts des survivants. Bah, Les- on a Ouais, recontacté tout le monde et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont à peu près tous encore présents. On était d'ailleurs la semaine dernière, il y avait un salon qui s'appelle Event, qui est un salon des professionnels de l'événementiel. On a vu un petit peu tout le monde. Donc c'est bien, ils ont survécu. La mauvaise surprise, c'est que tout le monde est un peu dans le même état, donc on a perdu beaucoup de plumes, même Forcément. pour un Piaf qui se ressuscite. le piaf, Ah ça va rester. ben, Ça c'est va toujours rester, un peu le piaf. décharné, ouais. Voilà. Et puis après, tout le monde subit aussi les hausses des matières premières. Donc, typiquement, quand tu veux construire un stand avec des cloisons en bois et que le bois il a pris 30 ou 40%, c'est plus la même histoire. Tout ça, tu dois le transporter. On n'arrête pas de parler du prix de l'essence. Donc, ils nous ont expliqué qu'ils ils allaient nous mettre à contribution et qu'on allait tous se serrer les coudes. Mais on sait déjà qu'effectivement, ils sont là, donc c'est déjà ça. Maintenant, c'est vrai qu'on va certainement pas pouvoir faire tout comme avant, parce qu'on n'aura plus les mêmes moyens, que les tarifs vont augmenter et que il y en a pas beaucoup qui ont disparu, mais il y en a quelques-uns qu'il faut qu'on remplace effectivement. La bonne nouvelle, c'est que il y a 90% des prestataires qu'on avait l'habitude d'avoir sur le festival qui vont être là, donc on sait qu'on va pouvoir repartir avec une équipe qui a envie de faire quelque chose de bien et qui sait déjà le faire puisqu'on l'a fait avec eux avant. Eh ben, Et on c'est a vrai que hâte c'était une de voir nos ça. craintes. Hein. C'était une de nos craintes d'arriver devant un désert de prestataires disparus et de devoir tout reconstruire, mais on y a échappé. Bon, bah, une petite pensée aux 10% qui n'ont pas survécu. Qui n'ont pas survécu, ouais. Ah, c'est dur pour tout le Ouais, monde. Hein. mais ça s'est reporté en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a Mm. pas vraiment de gens qui ont disparu dans notre écosystème. Mm. C'est plus les enseignes qui ont changé ou des choses comme ça. Oui, il y a eu quelques rachats aussi, oui, effectivement. Voilà. Ah oui, Il y a effectivement. des mouvements un peu bizarres, mais tout le monde est là. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport je pense, au stand de restauration sur Japan Expo Sud, c'est Terrader. Il demande, faites-vous appel aux traiteurs-restaurants situés dans les Bouches-du-Rhône, comme Agito? Je connais pas, hein, du coup je sais pas si c'est Agito, Agito. Arrito, ça va être ça du ferait coup. un petit peu espagnol, quoi. Bah Oui. ouais, mais pourquoi pas? C'est le sud, mais c'est c'est le pas le sud, même hein. sud. Arki, c'est un piment péruvien. Donc je sais pas. Mais en fait, pour la restauration, c'est assez simple. Il y a un certain nombre d'emplacements qui sont proposés à la commercialisation. Il y a un certain nombre d'habitués qu'on a recontactés naturellement. Et puis après, on fait un peu de démarchage. Mais je pense pas qu'on connaissait Agito. Ça ne parle pas. Mais la restauration sur salon, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc tout le monde le fait pas forcément. Donc ils ont beau avoir un restaurant ou être traiteur, c'est pas évident de tenir un stand de nourriture sur le salon, Oui, voilà, que ce soit en termes de sanitaire, de préparation. Enfin, c'est une organisation De rythme, vraiment de spécifique, volume. ouais. Parce qu'on en a vu des débutants qui arrivent et qui, le vendredi après-midi, nous disent « Ah, j'ai plus rien. Ah ouais. Bah, super, les gars, merci. » Ah, ça c'est dommage quand Voilà. on ne dose pas correctement, mais en même temps. Oui, c'est un métier, hein, le traiteur événementiel, enfin le traiteur sur salon, les restaurateurs sur salon, c'est un vrai métier. Mais Je sais plus après, comment ça s'appelait. s'ils veulent contacter notre service commercial sera ravi de discuter avec eux et de leur envoyer les espaces traiteurs de Japan Expo au sud. Hein. Il n'y a pas de. Surtout si la bouffée. On aime tout le monde, nous. Hein. Ah, d'accord. Agito, il fait des choses avec le consulat. Alors, le consulat, ça, pour le coup, Ah oui, on sait alors, déjà c'est- qu'ils seront pas là cette année. Parce qu'ils ont eu une interdiction de leur, Ah ouais, carrément. du gouvernement. Bah oui, parce que là, Oui, faut pas qu'ils Quand, fassent le malin. quand j'ai eu la chance d'aller au Japon cet été, là, je suis arrivé au Japon au moment où en France on disait ah, tout est libre, on n'a plus que 20 000 cas par jour, c'est la teuf, sortez, buvez, embrassez-vous. Et au Japon, ils venaient d'atteindre les 5 000 et ils étaient en train de tout fermer.
Waouh, c'est pas le même J'ai délire. vu, quand ils te disent les restaurants ferment à 8h et que toi, tu es dans ton hôtel et tu fais les gars, s'il vous plaît. Il reste les combini. C'est ça. Les combini Il ne y a sont aussi pour la... 7-Eleven à 22h. Hein, Voilà. Non, ça dépend des endroits, mais en général, si c'est dans un Mais endroit le dîner fréquenté... combiné au bout de 2-3 soirs, c'est. Écoute, je l'ai fait pendant un long moment. C'est économique. Hein. Ah, ça coûte pas cher, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Mais ça se répète un peu, quoi. Après, ça dépend, tu peux varier. Il y a moyen. Franchement, vraiment, il y a moyen. Tu vas du Famima, tu vas au 7-Eleven, tu reviens au Lawson. Les onigiri, quand t'es en hiver, je dirais les manjus, mais c'est pas des manjus, c'est des... Comment on appelle ça déjà j'ai oublié le nom. Des espèces Des de mochi grosses brioches fourrées, là, avec de la viande dedans. C'est des... Des banbao, tu veux dire Ouais, Des- c'est un autre nom, mais c'est ça. Mais en gros... Nikuman. Merci. Ah oui. Je t'en prie, ça me fait Voilà. plaisir. Il y avait La Eman Tangela dedans. l'avait aussi. Bien Tu joué. peux voir, moi, la Nikuman. nourriture, je connais sur. Ça fait trop un quiz. Alors, qu'est-ce que tu peux manger au combini quand les restos sont fermés? Nikuman. Ça fait un peu ça. Nikuman, exactement, c'est ça. Les sandwichs avec les pâtes au milieu, là. Ah, j'aime pas, c'est les yakisoba pan. Ouais. Ouais, c'est très J'aime étrange. pas. Ouais, il y a des concepts. C'est Tout n'est particulier. pas à tester, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, la nostalgie du coup du Japon aussi qui revient maintenant avec cette discussion, c'est merveilleux. Ouais. Mais très bientôt, Ouais. la nostalgie de Japan Expo ne sera plus qu'un souvenir puisque ça revient très bientôt. Premier événement donc pour le mois de février. N'hésitez pas à aller sur Japan Expo pour vérifier les dates, hein, pour être sûr, le noter sur votre calendrier si vous n'avez pas le calendrier de Japan Expo qui lui Bien a joué. déjà les dates marquées. Et n'hésitez pas du coup évidemment à soutenir l'événement pour faire le lien jusqu'au premier événement qui arrive très bientôt avec donc les 4 packs qu'on vous a déjà présentés ainsi que les 3 autres items disponibles de manière individuelle. Et merci d'être une super commu et d'être plein de bienveillance comme d'habitude et d'être là avec plein de petits cœurs au bout des doigts. On sent tout l'amour qui émane Comme de ça. vos petits Comment mots. t'avais fait tout à l'heure? Comme C'est ça. comme ça, c'est Comme ça. ça. Voilà. C'est ça, c'est la forme du cœur. Voilà, exactement. Et du coup, on vous souhaite bon courage, Thomas, Jean-François. Merci beaucoup Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Et on ne vous souhaite que de bonnes choses pour les 2 événements à venir. On a vraiment hâte de vous retrouver et de retrouver l'événement, bien entendu. On y croit. Merci à tous. beaucoup. Ouais. Ça va bien se passer. Excellente Bon courage. soirée à vous. Bye bye. Très bonne Bye. soirée. À bientôt. Bon courage pour la Soirée. suite. Bye bye. Et soigne-toi bien, Caroline. Ouais. Bye bye. On va faire une Bon, émission bah, courte. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette première partie. Mais c'est comme ça qu'on avait convenu. Et du coup, je me dis, oh là là, c'est incroyable, je devrais être malade plus souvent. Nous respectons les timings que nous nous sommes fixés. C'est terrible. Mais du coup, nous allons passer maintenant au Mochi Critique. Le Mochi Critique. Bonne soirée à tous.